Alors les problèmes de sédentarité commencent très tôt. Si on veut même remonter un tout petit peu avant la naissance, par exemple, eh bien on sait que le fait d'être inactif, que ce soit pour la maman ou pour le papa, va retentir sur le fœtus. Je m'explique. On parle beaucoup de ce qu'on appelle les 1000 premiers jours de la vie. Et les 1000 premiers jours de la vie, il y a la conception et la grossesse. C'est-à-dire que des études, c'est les généticiens qui ont montré ça, ont montré que lorsqu'un couple décide d'avoir un enfant, il est recommandé à la maman d'arrêter de fumer, certes, mais au papa aussi. Il est recommandé à la maman de faire de l'activité physique, mais au papa aussi. Tout simplement parce que ça modifie la qualité du sperme du père. Et plusieurs études ont montré que le fait d'avoir une vie saine, puisqu'en fin de compte, ce dont on est en train de parler, c'est une vie saine, ce qu'on appelle une vie saine, eh bien, va favoriser et va diminuer chez l'enfant, chez le bébé, chez le fœtus, puis chez le bébé, le risque de développer en particulier un surpoids. C'est-à-dire que ce surpoids, le fœtus peut être un peu plus gros, et après, donc après la naissance, dans la première année et un petit peu plus que la première année de la vie, il va y avoir un risque de surpoids plus important qui est prouvé si le père était fumeur, inactif, sédentaire, et de la même façon de la mère. Donc vous voyez jusqu'où ça va. Tout simplement, ça veut simplement dire que les gènes et le fonctionnement de ces gènes qui vont être transmis vont être meilleurs quand je prends soin, le père et la mère prennent soin de leur santé, que quand ils ne l'ont pas fait. Donc, vous voyez, ça remonte très tôt. Alors oui, ça va avoir une incidence en partie avec ce que l'on a dit précédemment, puisque le fœtus va se retrouver confronté chez une femme qui ne bouge pas à des modifications sanguines comparées à une femme qui bouge, puisque le sang va circuler d'une façon moins bonne quand je ne bouge pas que quand je bouge. Le fait de bouger, de faire de l'activité physique, ne peut être que bénéfique. Mon organisme va être en bonne santé, donc mon fœtus va se développer dans un organisme en bonne santé. Si je ne bouge pas, le fœtus va se développer dans un organisme en moins bonne santé. Donc là aussi, pour mon bébé, ça vaut la peine, toujours pareil, que je marche 30 minutes par jour. On est en train de parler 30 minutes par jour de marche. On n'est pas en train de parler de sport ni d'activité sportive, hein, je précise bien. Parce que je vois déjà les yeux des femmes enceintes qui vont s'ouvrir avec des grands yeux. Non, non, c'est marcher 30 minutes, 3 fois 10 minutes par jour.